Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, qui est l'impôt sur la plus-value de la résidence principale. Cette mesure qui vient d'être à nouveau déposée et adoptée par l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances 2026, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, sauf que ça n'a pas abouti. Maintenant, on va voir si cette fois-ci c'est la bonne, à qui ça s'applique, combien ça va coûter. On va commencer par le premier point qui est la règle actuelle. Aujourd'hui, en France, quand vous achetez une résidence principale et que vous la revendez, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Par exemple, on achète une maison à 100 000 euros, on la revend à 150 000 euros, on a fait une plus-value de 50 000 euros, on paye 0%. Cette exonération concerne uniquement les résidences principales et justement, le gouvernement veut changer ça. Maintenant, le deuxième point, c'est ce que prévoit l'amendement. Si vous vendez votre résidence principale dans les 5 ans, vous serez taxé sur la plus-value. L'objectif de cette loi, c'est d'empêcher aux gens d'acheter, de rénover très rapidement, puis ensuite de revendre. Et bien sûr, de se faire un énorme gain qui est exonéré d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est déjà régulé. Si une personne achète plusieurs biens, il sera requalifié en tant que marchand de biens et sera taxé autrement. Donc cet amendement ne vise pas les combineurs, il vise tout le monde. Il touche tout le monde, y compris les personnes qui vendent pour, par exemple, à cause d'un divorce, un changement de travail, une mutation, un problème familial ou tout simplement pour un projet de vie. Maintenant, on passe au point numéro 3 qui est de combien ça va coûter. Pour comprendre, on va rappeler comment est calculée la taxe sur la plus-value. Premier point, on calcule la différence entre le prix d'achat et le prix de la revente du bien. Deuxième point, sur cette plus-value, on applique 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux et une surtaxe qui varie de 2% à 6% si la plus-value est supérieure à 50 000 euros. Au total, on arrive très rapidement à 40% d'imposition. Normalement, il existe un abattement qui varie en fonction de la durée de détention du bien, mais là, entre 0 et 5 ans, il n'y aurait aucun abattement. Donc, on paierait le taux plein. Maintenant, prenons un exemple. Vous achetez une maison à 300 000 euros. Vous la revendez 400 000, on a une plus-value de 100 000 euros. Avec cet impôt-là, on pourrait payer entre 30 à 40 000 euros, ce qui est totalement énorme. Maintenant, voici le point suivant, qui sont les exemples concrets. Exemple numéro 1, on achète un bien à 200 000, on le revend 250 000, donc on a une plus-value de 50 000, et avec cet impôt, on devrait payer entre 15 à 20 000 euros. Exemple numéro 2, on achète un bien à 300 000, on le revend à 380 000, ce qui fait une plus-value de 180 000 euros, et on devrait payer entre 60 à 70 000 euros. Le problème, c'est qu'en cas de divorce ou de mutation professionnelle, ou tout simplement on a besoin de vendre rapidement, ça veut dire que ça serait des dizaines de milliers d'impôts à payer. Maintenant, passons au point numéro 5, qui sont les exceptions prévues. L'amendement dit que certaines ventes pourraient être exonérées, par exemple pour des raisons médicales, professionnelles ou familiales, mais attention, ce qu'il faut savoir. Le texte qui définit exactement les conditions est appelé le BOFIP et il sera publié justement après que la loi soit adoptée. Ça voudrait dire que pendant quelques mois, les gens seraient obligés de payer cet impôt. Et quand le BOFIP sortira, ça sera très clair et très strict et peut-être que certains cas ne rentreront pas dans ce texte. Maintenant, on va passer au point numéro 6 qui sont les risques cachés. Aujourd'hui, l'amendement dit de 0 à 5 ans, mais il suffit d'une seule ligne pour que ça soit modifié, que ça passe de 10, 15, 20, 25 ans, etc. Le vrai risque, c'est qu'à terme, que toutes les résidences principales seraient taxées. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé, mais on ne sait jamais. Maintenant, on va passer au point numéro 7, qui est où en est le texte aujourd'hui. L'amendement a été déposé, il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il part maintenant au Sénat. Il va falloir attendre jusqu'à fin décembre pour savoir s'il sera accepté ou pas. Même si l'année dernière, il a été refusé à la dernière minute, je pense que cette année, il y a de grandes chances qu'il passe.
On passera au point numéro 8. On va parler de la suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Premier point, si la loi est acceptée, elle rentrera en vigueur immédiatement. Toutes les ventes avant 5 ans seront bien sûr taxées. Le BOFIP arrivera plus tard pour préciser les exceptions. Ensuite, en janvier, je ferai une autre vidéo pour voir l'avancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner.